Bienvenue dans cette vidéo Get Ready With Me spécial look d'automne. Ça y est, on est quand même bien installé dans l'automne maintenant. Je vais donc vous présenter les produits qui m'ont permis de faire le look d'aujourd'hui, dont des petites nouveautés, la palette métallique de Makeup by Mario, la jolie palette de Charlotte Tilbury, blush de Sephora Collection, anti-cerne Karen Glow de Lancôme, Soft Matte and Easy de Sephora, et bien d'autres choses, des nouveautés, des anciens produits. Je réutilise également le fond de teint de Makeup by Mario. Bref, je vais vous montrer plein de choses. Voilà, je me prépare complètement avec vous. On va d'abord commencer par la tenue. Et s'il y a bien quelque chose que je ressors en automne, hiver, ce sont les pulls. Et justement, je vais vous parler du pull que je porte actuellement, qui m'a été envoyé par la marque Lily Silk, avec laquelle je collabore maintenant depuis quelques mois, et je suis absolument ravie aujourd'hui de pouvoir vous présenter de nouvelles pièces justement pour la saison automne-hiver. En quelques mots, la marque Lily Silk, si jamais vous ne la connaissez pas, c'est vraiment une marque basée d'abord sur la qualité, les matériaux qu'ils vont utiliser pour la confection justement de leurs pièces, parce qu'ils proposent notamment sur leur site principalement des pièces fabriquées en soie ou en cachemire justement là pour l'automne-hiver. Donc ils mettent vraiment un point d'honneur à utiliser des matériaux nobles pour la confection de leurs vêtements. Et effectivement, la qualité des vêtements est indéniable, c'est vraiment confectionné avec soin, les finitions sont impeccable, c'est du haut de gamme. C'est vraiment des pièces intemporelles. C'est un investissement effectivement, mais vous allez les garder des années et des années dans votre garde-robe. Je précise aussi que c'est un site qui livre sans frais de douane supplémentaires et vous avez le retour qui est entièrement gratuit également. Donc si les vêtements ne vous vont pas, il n'y a aucun problème. C'est vraiment un site ultra sérieux avec un super service après-vente. Moi-même, j'ai fait des cadeaux via le site de Lily Silk qui ne savaient absolument pas que c'était moi qui commandais, puisque j'adore cette marque et j'aime aussi la faire découvrir autour de moi. Pensez aussi à vos cadeaux de Noël, ça peut faire de très très jolis cadeaux. Vous avez l'option boîte cadeau justement qui est proposée chez Lily Silk. C'est vraiment des boîtes qui présentent extrêmement bien. Ça arrive avec un petit nœud noir et ça tout de suite ça fait son effet lorsqu'on offre un cadeau. Et ensuite tous les vêtements sont emballés donc dans du papier de soie. Je vais donc pouvoir vous montrer les 3 nouvelles pièces que j'ai choisies sur le site de Lily Silk. Donc le pull que je porte actuellement, ça n'a tellement rien à voir avec les autres pulls, c'est tellement léger mais chaud à la fois, tellement confortable, c'est très 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 agréable. Voilà, si vous avez la possibilité de vous offrir ou de vous faire offrir un pull en cachemire, c'est tellement réconfortant. Voilà, ça a ce côté cocooning que moi j'adore retrouver en automne-hiver. Donc moi j'ai craqué pour ce modèle-ci qui est 100% cachemire avec un col roulé, des manches retroussées comme ceci. Je l'ai pris en taille L. On est ici sur du 100% cachemire. La coupe est droite, plutôt courte. La couleur beige va parfaitement s'associer, que ce soit avec du noir, avec un jean. Et encore une fois, c'est vraiment un modèle ultra confortable. Ici, c'est un modèle qui est proposé en beige et en blanc, de la taille S à la taille L, et il taille extrêmement bien. Deuxième pull que j'ai choisi, c'est un modèle noir avec des boutons dorés sur le côté. Et on a ici encore une fois un effet col roulé réglable. On est de nouveau sur du 100% cachemire. Je l'ai pris également en taille L. Donc vous avez la possibilité d'ouvrir plus ou moins les boutons du col roulé pour le mettre plus ou moins haut. Justement, j'ai bien aimé l'originalité du pull avec cette rangée de boutons dorés sur le côté. C'est un pull qui est proposé également en couleur rouge. Bon, moi j'ai pris noir et doré, plutôt classique. C'est de nouveau du 100% cachemire, ultra fin, ultra doux et confortable. Vous n'avez pas un fil qui dépasse vraiment sur les pièces. Ça arrive toujours bien sûr avec l'étiquette et vous avez toujours le petit sachet avec du fil. Si jamais vous avez besoin de faire une réparation sur le pull, vous avez du fil qui est donné avec. Et vous avez, quand il y a des boutons, toujours un bouton de rechange, bien sûr. Et voilà, la marque qui est accrochée, bien sûr, aux vêtements. Et enfin, la troisième pièce que j'ai choisie, je pense que c'est ma préférée. C'est la plus douce, la plus cocooning, la plus épaisse, la plus chaude aussi. Puisqu'on est sur du cachemire tricoté cette fois-ci. J'ai pris donc de nouveau un pull col roulé. C'est vrai que j'aime bien m'emmitoufler là-dedans en automne hiver, moi c'est mon truc. Cette fois-ci j'ai pris couleur blanc et donc on est sur du cachemire avec un tricotage
torsadé. Je l'ai donc pris également en taille L. Ce modèle-là n'est proposé qu'en blanc. Il va s'associer absolument avec tout. C'est vraiment le truc intemporel qui fonctionne à tous les coups et qui est très agréable et très chaud également. Voilà pour les 3 nouvelles pièces que j'avais à vous proposer du site de Lily Silk. Et bien sûr, il y a toujours mon code promotion avec Lily Silk qui est valable à l'année, qui vous offre moins 12%, qui est parfois cumulable aussi avec les offres du site. Donc c'est encore plus intéressant. Bref, de toute façon, je vous remettrai en barre d'informations toutes les précisions et les meilleures offres qu'il y a actuellement sur le site de Lily Silk. Voilà pour la tenue du jour et maintenant on va s'attaquer au maquillage. Je vais vous montrer en application tous les produits qui m'ont permis d'obtenir ce résultat et pour ça, je vous rapproche. C'est parti pour un bon ravalement de façade, on en avait quand même bien besoin aujourd'hui. Je commence comme d'habitude par appliquer la petite pommade gel contour des yeux de R.E.M. Beauty que j'ai très bientôt terminé. Aujourd'hui je fais tout avec vous, c'est un Get Ready With Me, donc vous allez peut-être revoir certains produits que vous avez l'habitude de voir sur ma chaîne, mais voilà, ce sont vraiment des produits que j'utilise quotidiennement, donc fatalement quand je fais des Get Ready With Me, eh bien vous les revoyez, c'est assez logique n'est-ce pas? J'utilise la spatule du petit accessoire en silicone comme ça, qui me sert absolument tout le temps. J'utilise également le Hydrating Coconut Mist de LF, bientôt terminé également, ça fait longtemps que... J'arrête de parler sinon je vais me manger de la noix de coco. Ça fait longtemps que je vous ai pas proposé ma vidéo rotation Project Pan. Je pense qu'on en aura une prochainement. Là le planning de fin d'année est assez chargé. Il va falloir que je pense aussi à toutes les vidéos favorites fin d'année et tout. C'est assez chargé en fin d'année. Bref, du coup vous retrouverez bientôt les vidéos Project Pan, rotation, je n'arrête pas. Et on va retrouver pas mal de produits terminés au niveau du make-up. Et je complète avec l'hydratation de mes lèvres et j'utilise l'huile à lèvres de Jisoo. Celle-ci j'en ai fait l'acquisition récemment et j'avoue que je l'aime beaucoup. Donc c'est pareil, elle est rentrée dans ma routine. J'adore hydrater mes lèvres avec ce produit. Très confortable, très douce, très soyeuse. Si vous aimez ce genre de produit très fin, vous aimerez cette huile à lèvres là. Par contre, si vous êtes plus pour les huiles à lèvres plus riches, plus enveloppantes, comme celle de Fenty par exemple, c'est pas la même chose. Perso, j'aime les deux, donc je suis comblée avec les deux, mais j'avoue que celle-ci a une finesse et un confort indéniable que j'aime énormément. On continue maintenant avec la base. Je vais faire un petit mélange de la base de Tatcha, The Silk Canva, dont je vous ai déjà parlé également, que j'apprécie énormément. Vous savez qu'on ne trouve pas facilement la marque Tatcha. Elle est disponible sur le site Space NK. Et c'est là-bas que je l'avais acheté et en plus les codes promotion passent sur la marque Tatcha qui n'est pas donnée, n'est-ce pas? Donc voilà, sachez-le si jamais vous voulez découvrir cette marque. La base est excellente. C'est vraiment une base très agréable avec un parfum de lavande qui est très doux. Voilà, c'est sensoriellement déjà c'est au top. Et après au niveau du résultat c'est pareil, c'est vraiment une base qui va vous faire une peau très soyeuse, bien hydratée. Par contre je trouve pas que ce soit une base particulièrement matifiante, donc voilà, je ne sais pas si ça conviendra aux peaux grasses, en tout cas sur ma peau mixte ça fonctionne très bien. Je vais juste rajouter une petite touche de lumière avec le produit de Fenty Beauty, le Ace Drop Lips, que j'ai en teinte 02 Taffy Topaz, que je rajoute tout simplement à ma base pour lui apporter un peu plus de lumière. Pinceau 25 de Kat Von D. C'était encore Kat Von D à l'époque de ce pinceau là. Et vous voyez, je viens juste ajouter un petit peu de lumière sur l'extérieur de mon visage. Elle est tellement fraîche, elle est tellement hydratante, imperceptible et très fine. J'adore ce produit là. Ensuite en fond de teint, aujourd'hui on va remettre à l'honneur le fond de teint de Make Up by Mario que je vous avais déjà montré donc en crash test dans une vidéo. Aujourd'hui je vais pouvoir vous en parler de façon un peu plus approfondie. C'est donc le Surrealist Skin Foundation que j'ai en teinte 5N. Toujours aussi joli ce flacon en verre, j'aime bien. Flacon pompe, je mets le produit sur le dos de ma main et je vais l'appliquer à l'éponge. C'est une éponge du kit d'Amazon qui est en fin de vie. Le trio d'éponges que j'achète sur Amazon que j'adore. Il va falloir que j'en reprenne d'ailleurs. Bref, je l'applique directement à l'éponge. Je vous montre un petit peu son rendu déjà sur la moitié de mon visage. Voilà le rendu avant, après.
Ce que j'aime beaucoup dans ce fond de teint, c'est qu'il est très fin. C'est qu'il est vraiment imperceptible à l'application, on ne le voit pas. Donc moi qui n'aime pas les rendus fond de teint sur le visage, je ne suis pas une fan voilà, de la couvrance si vous voulez du teint, ben, j'aime justement sa légèreté et le fait qu'on ne le sente absolument pas. Donc ça c'est un gros plus par rapport au produit. Et plus je l'utilise, plus je l'apprécie. Effectivement, ça n'avait pas été un coup de cœur instantané, mais j'apprends vraiment à l'aimer. Il en faut très peu pour le rendu en tout cas que j'aime pour mon type de peau. Je le mets vraiment en couche très très fine et ça unifie juste mon teint tout au naturel. Il a un rendu lumineux naturel quoi, ça reste vraiment très joli. Il matche tellement bien avec ma carnation, avec mon teint que c'est vrai qu'il est vraiment imperceptible. Et j'aime beaucoup son application à l'éponge. Je sais qu'il a des pinceaux. Ces pinceaux me tentent bien, donc n'hésitez pas à me dire si vous les avez testés, ce que vous en pensez. En tout cas, ça y est, son fond de teint, je l'ai adopté. On passe maintenant à l'anti-cerne et je vais utiliser aujourd'hui l'anti-cerne de chez Lancôme, dont je vous ai déjà parlé également, mais je ne vous l'avais pas mis en action. C'est le teint Idol Ultra Wear Care & Glow Sérum Concealer, donc c'est plutôt un anti-cerne type sérum. J'ai la 120N que j'utilise plutôt en touche de lumière et la 240W que j'utilisais en correction lorsque j'avais encore ma teinte d'été, mais qui va peut-être s'avérer un petit peu trop foncée. Quoique non, c'est plutôt pas mal. Je vais faire un mélange des deux teintes. Alors ce que je peux vous dire sur cet anti-cerne, c'est déjà qu'il a la fameuse texture sérum, donc très fine. Si vous connaissez le fond de teint de la même gamme Lancôme, le Ultra Wear Care & Glow, qui est peut-être mon fond de teint préféré de tous mes fonds de teint, et que vous l'aimez, je pense que vous pourrez aimer également le rendu de cet anti-cerne là. Il y a des choses quand même à savoir sur cet anti-cerne. Je vais donc mettre un petit peu de la teinte 240W et également un petit peu de la teinte 120N. Et je vais l'estomper avec mon pinceau Refer, c'est le numéro 35. Voilà le avant-après. Je pense que le rendu est assez probant. C'est un très bel anti-cerne, très fin. On est vraiment sur la texture sérum, mais c'est ce que j'apprécie énormément. C'est fluide, ça se fond totalement dans le teint et c'est absolument imperceptible. Ça c'est ce que j'aime par-dessus tout. Moi les produits teints de toute façon, dès que je vois le produit, ça ne me convient pas. Et là on a vraiment le produit totalement imperceptible. En revanche, du coup, on manque peut-être un tout petit peu de couvrance. Voilà, on reste sur un produit léger qui ne permettra pas, si vous voulez, de camoufler complètement le cerne à mon sens, mais très joli sur le contour des yeux. Si vous n'avez pas beaucoup de cernes, que vous ne recherchez pas une couvrance extrême, ou si comme moi vous aimez l'effet naturel du produit, voilà, c'est un produit qui pourra vous correspondre. Si vous recherchez vraiment la couvrance totale impeccable, il faudra le combiner avec un bon correcteur ou un autre anti-cerne. Celui-ci, sa force, c'est voilà, sa finesse et le fait qu'il apporte de la lumière au contour des yeux, donc c'est très joli. Je fais l'autre côté. Voilà, je ne vous ai pas montré l'embout du produit, il est comme ceci, de taille moyenne. On est sur une formule très stable qui nous offre une excellente tenue. Le rendu est toujours aussi joli en fin de journée et ça j'apprécie. C'est vrai que c'est un anti-cerne léger certes, mais voilà, qui est toujours aussi beau à la fin de la journée et ça c'est très appréciable également. Je vais réutiliser avec vous le stick contouring de Make Up by Mario que j'aime beaucoup, que j'ai en teinte light medium, donc stick contouring ultra facile à utiliser. Tac, voilà, je fais mon petit contour que j'estompe avec mon pinceau de chez Huda Beauty. Ça se fond tellement facilement, c'est un bonheur à utiliser ce produit, c'est vraiment hyper agréable. On m'avait demandé pour les peaux grasses si la formule n'était pas trop grasse, justement non, pas du tout. Je la trouve parfaite, je trouve que c'est vraiment une formule qui va convenir à tous les types de peau. À mon sens, encore une fois, hein, voilà, je n'ai pas particulièrement la peau grasse, c'est plutôt une peau mixte, mais je le sens que la formule est très stable aussi, qu'elle est ni trop grasse, ni trop sèche, justement. On a vraiment un bel équilibre sur ce produit-là. Et je voulais réutiliser également le baume, le fameux baume. Ça fait beaucoup de produits, mais je vous le remonte quand même en action. Celui-ci, le Soft Sculpt Transforming Skin Enhancer, oui, sacré nom, de Make Up by Mario. Ce truc, je l'adore aussi. C'est différent, encore une fois, du contour de Make Up by Mario. C'est plus en transparence, c'est plus gras, là, pour le coup. Mais ça apporte comme de la lumière au teint, c'est plus naturel que
que le contouring. C'est tellement joli ce truc là, c'est un bonheur à utiliser, vraiment c'est magnifique. J'adore cette texture baume. Je sais qu'il a fait des blushs de la même gamme, je veux absolument tester ces blushs parce que s'ils ont un aussi joli rendu, je vais craquer clairement parce que j'adore le rendu de ces produits. On va ajouter un blush crème et ça sera le petit blush crème de chez Sephora, le All-in-One Cream Color Blush Crème Multivisage. Effectivement multivisage parce qu'on peut utiliser ce blush crème sur les joues, sur les paupières, éventuellement sur les lèvres bien sûr. Bref, souvent hein, de toute façon c'est multivisage les produits. À partir du moment où voilà, on a envie de s'amuser avec ces produits, tout est multivisage, j'ai envie de dire, amusons-nous. Donc ici j'ai la fabuleuse teinte, vraiment j'adore, c'est la Crunchy Almond, c'est la 01 et plus j'utilise ces trucs plus je me dis c'est vraiment pépite de chez Sephora. Je sais qu'il y a pas mal de teintes qui sont en rupture de stock mais dès qu'ils reviennent en stock, si vous n'avez pas testé ces petits trucs là, voilà, c'est pas cher et c'est vraiment hyper bien formulé, très réussi. Pour l'appliquer je vais utiliser mon pinceau Face 125 de Fenty Beauty et vous allez voir la teinte splendide, vraiment pour on dirait The Mask. Pour l'automne, là, c'est super joli, c'est vraiment très beau. C'est tellement réussi comme texture, vous voyez, c'est une crème qui se transforme en poudre et qui se fond dans le teint. J'adore absolument le rendu, c'est vraiment très joli. Je poudre le contour de mes yeux et un petit peu mes points de lumière avec mon indispensable maintenant, vraiment tous les jours celle-ci. Hein. La Easy Bake and Snatch de Huda Beauty en teinte Cherry Blossom Cake. Celles-là, elles font un vue d'œil. Je ne m'en passe plus de cette poudre, je l'adore. J'utilise mon pinceau numéro 19 de chez Reifer et donc je l'applique en tapotant au niveau de mon cerne. Ça vient tout de suite fixer, illuminer le contour des yeux, mais sans marquer. J'adore parce qu'elle donne un genre de coup de frais, de coup de peps à mon regard et j'en ai bien besoin, surtout quand vient l'automne-hiver justement. Ce genre de produit là, c'est pépite pour donner un regard réveillé. J'en mets que sur un côté en fait pour vous montrer le avant-après. J'en mets légèrement aussi sur ma zone T. Par contre, je le précise, voilà, c'est pas la poudre qui va vous flouter les pores, qui va vous lisser la peau, c'est vraiment la poudre de finition qui va vous donner un coup d'éclat, un coup de lumière au visage. Donc je pense que vous voyez un petit peu la différence, le avant-après est assez probant aussi avec cette poudre là, c'est très joli. Je finis rapidement de poudrer mon teint avec la poudre qui est dans ma rotation que j'ai très prochainement fini, je vous dis on va en avoir des produits make-up de fini. C'est la Loose Setting Powder de LH Cosmetics que j'ai en teinte light, que j'applique avec un des meilleurs pinceaux teint, avec le pinceau Reifer, clairement ce sont les pinceaux de Make Up Forever. Ici c'est le 128, il est incroyable ce pinceau là pour la poudre, c'est je vous dis un des meilleurs. Et ce que je voulais vous dire justement, c'est que pour Noël ils sortent souvent des kits Make Up Forever de pinceaux. Les pinceaux Make Up Forever sont pas donnés, vraiment pas donnés du tout. C'est peut-être encore pire que les Reifer, donc quand il y a les kits comme ceci, profitez-en, c'est là que c'est intéressant vendu en kit et je crois justement que le pinceau teint est dans le kit. Je vous remettrai en barre d'informations si jamais je retrouve ce kit. En tout cas, je poudre l'extérieur de mon visage et très légèrement ici, voilà, pour lisser. Voilà, j'en ai profité pour faire mes sourcils avec mon petit goupillon d'Iconic London. C'est le Tint and Texture Brow Perfecting Gel que j'ai en teinte Chocolate Brown, très pratique, simple, efficace, ça c'est pareil, j'utilise tout le temps. Et j'en ai profité également pour mettre la base à paupières que vous voyez constamment sur ma chaîne, c'est celle que j'utilise aussi tous les jours. C'est la Master Eyes Prep and Set en teinte light de Make Up by Mario, qui est bien creusée également. Je l'avais eu à l'époque où Make Up by Mario était vendu sur Cult Beauty, donc ça fait déjà un bon moment aussi que je vous la montre celle-ci. Maintenant, Make Up by Mario, c'est dispo sur le site de Sephora. On va ajouter une petite touche de blush poudre et je vais utiliser le blush beauté de Gucci en teinte rosy beige, c'est la 05 parce que je crois que je vous l'avais jamais montré en action ce produit là et c'est une teinte tellement jolie aussi pour l'automne, c'est exactement ce que j'aime porter. Ça se rapproche de la teinte du blush crème de Sephora, donc voilà, mettre mon blush crème en dessous de mon blush poudre, ça va intensifier le rendu et la tenue, donc je vais mettre cette très jolie couleur. Et pour l'appliquer, j'utilise le pinceau de chez Reifer qui était une édition limitée avec
les petites gravures fleurs de cerisier. Je ne sais pas s'il y a encore des pinceaux de dispo sur le site de Refer, mais ça a été encore très vite. Hein. Il y a déjà eu des ruptures de stock extrêmement rapides sur le site, suite aux promos justement qu'ils ont lancé à partir du 1er novembre. Voilà, je vous l'avais tout de suite diffusé puisque je savais que ça allait très vite. Mais il est fort probable qu'il reste quelques références. Là, c'était vraiment les promos de l'année hein, chez Refer. C'était du moins 50% sur les pinceaux et les pinceaux Refer, je vous dis, les best. J'aurai aucune difficulté à me séparer de mes pinceaux si on me laisse mes pinceaux Refer. Voilà, c'est vraiment les pinceaux que je garderai dans toute ma collection. Et après les deuxièmes, ça serait mes pinceaux Make Up For Ever. Voilà l'application du blush de beauté de Gucci. C'est vraiment un très joli blush, un blush fin, maintenant sans effet incroyable non plus. On est sur une texture poudre très fine, très soyeuse, voilà, qui se fond vraiment très bien dans le teint. C'est une formule bien réussie, mais sur une formule poudre assez classique. En tout cas, c'est particulièrement la teinte là que j'aime mettre en cette saison justement. On ajoute maintenant une petite pointe d'highlighter et là c'est un highlighter que je vous ai déjà montré en action, qui était déjà dans mes favoris. Je me prépare et je vous mets un petit peu de tout pour varier les plaisirs. J'espère que ça vous plaît. En tout cas, là on va utiliser le highlighter en teinte Miss Mercury de R.E.M. Beauty. C'est vraiment le highlighter champagne par excellence. La formule est parfaite, c'est du simple, facile, efficace pour un highlighter au quotidien, mais qui envoie de la lumière, le highlighter champagne, impeccable. Je vais l'appliquer avec mon pinceau highlighter favori, c'est le pinceau highlighter de chez Rare Beauty, et on laisse la magie R.E.M. opérer. Je le refonds un tout petit peu dans mon blush pour pas avoir de démarcation. Je fixe mon teint avec ma brume, pareil, qui est dans mon Project Pan, qui est tout simplement la Mist and Fix de Make Up For Ever. Qui fixe bien, qui hydrate bien, je l'aime bien. Nous allons donc passer aux yeux et j'ai pas pu choisir, j'avais envie d'utiliser les deux et de vous montrer les deux en action. La palette de Make Up by Mario sera à l'honneur aujourd'hui avec la Master métallique. Cette palette qui est composée de 12 fards totalement métalliques. On a dans cette palette des métalliques et des métalliques pailletés. En effet, dans cette palette là on retrouve 4 fards métalliques pailletés. C'est ces deux fards ici, le fard bleu là et ce fard-ci. Là on a donc du métallique à effet scintillant. Tous les autres fards vont être des métalliques plutôt basique, mais du basique très réussi. Les fards sont bien crémeux, ça se prélève facilement au pinceau, ça s'applique bien au pinceau. On peut bien sûr les appliquer au doigt ou un peu mouillé pour plus d'intensité, mais voilà, c'est vraiment une palette de basique métallique très sympa à combiner, notamment avec sa palette de mat. Enfin voilà, quand on a ça, on a vraiment de quoi faire. Le matin ça va vite, notre creux de paupière avec ça, un métallique par dessus et hop, le tour est joué vraiment avec ces deux petites palettes là. Elles sont très réussies et les deux cumulés, ça fait des trucs super. Bon, moi j'utilise beaucoup celle-ci, même seule. C'est des coups de cœur pour moi, la Master Matte et la Master Métallique qu'on va utiliser aujourd'hui. Alors je vais pas vous utiliser la Master Matte aujourd'hui parce que j'ai envie d'utiliser des fards de l'autre palette que j'avais envie de mettre à l'honneur aujourd'hui et dont je veux vous parler également. C'est la Beautyverse palette de Charlotte Tilbury. Cette palette-ci, c'est pareil, j'ai des choses à dire sur cette palette-ci. Perso, je l'aime beaucoup. Maintenant, l'intérêt, c'est pas de savoir si moi je l'aime ou pas. L'intérêt, c'est de savoir si vous pourriez l'aimer ou pas. C'est pour ça que je vais vous en parler un petit peu. On a quand même pas mal de toppers dans cette palette-là. J'ai beaucoup entendu que la palette manquait de pigmentation. Alors, pour moi, encore une fois, la palette ne manque pas de pigmentation, notamment avec les 4 fards mat, des mats d'une finesse avec une texture, j'adore les mats de cette palette-là. Il y a un fard, bien sûr, qui ressort complètement de cette palette, c'est le fard central qui est ici, qui est absolument pas un fard qui va manquer de pigmentation, comme vous pouvez le remarquer. C'est vraiment le fard star de la palette, regardez-moi ça, on ne peut pas dire que ça manque de pigmentation, n'est-ce pas? On a un deuxième fard, celui-ci, qui est un petit peu multichrome, qui est magnifique également et qui ressort sublimement bien sur les paupières. Regardez-moi ça, c'est pigmenté, c'est magnifique. Et enfin, effectivement, si on se met à swatcher uniquement ces 3 fards là de la palette, on peut se dire bon bah elle a rien dans le ventre, mais en fait pour moi c'est normal. C'est les 3 fards qu'il y a ici, ce sont des fards plus secs, ce sont des fards pailletés, ce sont tout simplement des fards
topper. Donc effectivement, vous voyez, quand on swatch les fards, on découvre des fards en transparence, scintillants, pailletés, très fins et effectivement en transparence encore une fois. Donc rien à voir avec les deux textures crémeuses, métalliques, pailletées de ces deux fards là, puisque ce n'est pas la même chose. Mais voilà, c'est pas un manque de pigmentation, c'est juste que ce sont des toppers et les toppers, ce sont des fards en transparence. Donc en effet, et c'est là où j'interviens, c'est qu'il faut le savoir. Si vous n'aimez pas l'effet transparent, l'effet pailleté d'un topper, en fait, vous n'aimerez pas, enfin c'est pas que vous n'aimerez pas, c'est que vous serez déçu par cette palette là parce qu'il y a quand même 3 fards avec cet effet là dans cette palette. Donc c'est important de le savoir. Mais au-delà de ça, voilà, si vous aimez les toppers, comme moi j'en fais partie, j'adore les toppers. Je trouve que c'est magnifique. C'est le truc qui va changer tout un make-up. Juste petit sentiment en plus. Le truc délicat qui va... Voilà, qui va faire que le maquillage il aura un petit truc en plus. Il y a des gens qui ne trouvent aucun intérêt à ce genre de fard en transparence scintillant, et puis il y a ceux qui adorent, comme moi par exemple. Et là effectivement, cette palette là, 3 toppers sur 9, effectivement c'est quand même beaucoup, mais voilà, je voulais absolument revenir là-dessus. Dans un premier temps, je vais utiliser le duo liner en teinte Copper Charge de Charlotte Tilbury, et je vais tout simplement dessiner légèrement un liner en ras de cils supérieur et très légèrement en ras de cils inférieur, mais je reste au niveau du coin externe. Je prends mon pinceau liner, le 317 de Zoeva, et je vais donc estomper et légèrement étirer le liner au niveau de mon coin externe. Je prends la teinte la plus foncée de la palette, toujours avec mon pinceau liner, et je vais tout simplement ajouter un peu de ce fard par-dessus mon crayon. Pour l'instant, ça donne ça. Je prends ensuite un pinceau 03 de chez Reifer et je vais prendre la teinte marronnée du centre. Je vais m'aider avec mon petit outil en silicone que je vais positionner le long de mon liner et je vais tout simplement appliquer donc ma teinte poudre le long du liner. Puis je prends le pinceau numéro 14 mini de chez Reifer, la teinte de transition, la teinte la plus claire de la palette. On a vraiment 3 teintes mat marronnées parfaites dans cette palette, j'adore. Je repositionne mon support et je fais donc exactement la même chose avec ma 3e teinte. Je reprends la teinte marronnée centrale avec le 03 et je fais le ras de cils inférieur. Le 14 mini, la teinte la plus claire, et même chose, je passe au niveau de mon ras de cils inférieur. La finesse des fards mat de cette palette, c'est un bonheur à travailler et ça conviendra bien si vous avez notamment la paupière ridée, la paupière marquée. C'est le genre de fard qui va plutôt avoir un effet lissant sur la paupière et ça c'est très très joli. Voilà pour le travail des fards mat. J'ajoute maintenant un fard métallique de notre palette de Make Up by Mario puisqu'on la met à l'honneur aujourd'hui. Et je vais utiliser dans un premier temps un pinceau 02 mini de Reifer. Je vais prendre la teinte qui est ici et je la place au niveau du premier quart de ma paupière. Les fards sont bien crémeux, ça se prélève bien au pinceau. Je vous dis bien sûr, vous obtiendrez toujours un peu plus d'intensité avec le doigt ou en mouillant aussi le pinceau. C'est vraiment des fards qui vont se révéler encore plus intenses. Mais voilà, c'est quand même une texture qui se travaille bien aussi au pinceau. Un pinceau que j'adore utiliser pour agripper ce genre de texture, justement le pinceau numéro 21 de chez Reifer, et je prends cette teinte-ci dans la palette que je vais appliquer au niveau du reste de ma paupière mobile. Voilà le rendu pour un maquillage métallique et mat au quotidien. C'est impeccable, ça se travaille facilement, c'est vraiment accessible à tous pour un très très joli rendu. Et maintenant, je vais juste rajouter un topper parce que je vais vous montrer pourquoi j'aime ces petites choses. Enfin, j'espère surtout que vous allez pouvoir le voir à la caméra, c'est pas toujours facile. Je vais prendre ce topper là justement et je vais venir le tapoter sur mon maquillage et je vais vous montrer un petit peu ce que ça rajoute sur le maquillage. Ça va vraiment vous rajouter cet effet pailleté, scintillant, magnifique sur la paupière que tous les fards métalliques n'ont pas. Justement, donc je ne sais pas du tout si ça se verra à la caméra, mais voilà, c'est ce que j'aime dans ces fards là. Donc voilà, 3 toppers dans cette palette là, sachez-le si vous n'aimez pas les toppers, voilà, pour pas que vous soyez déçus justement. En ras de cils inférieur, je termine le maquillage avec le crayon double embout Copper Charge toujours, mais cette fois-ci je vais prendre la teinte métallique que je mets donc en muqueuse inférieure.
je fais l'autre côté. J'en suis juste au moment, avant de mettre le topper, je me suis dit que ça serait intéressant pour vous de voir le avant-après, comme ça vous voyez peut-être mieux la différence d'un maquillage juste mat métallique de ce côté-ci et d'un maquillage avec le topper scintillant. Là c'est peut-être plus parlant justement de la force d'un topper. Après on n'aime pas, mais au moins vous voyez un petit peu l'effet que ça peut donner par-dessus un maquillage. En mascara aujourd'hui nous allons utiliser une nouveauté qui est le Fan Fest de chez Benefit, donc le dernier mascara sorti de la marque. Donc c'est une brosse en poil légèrement incurvée. Et par rapport à tous mes derniers tests de mascara, eh bien celui qui s'en sort le mieux contre toute attente, c'est celui-ci. Je vais vous montrer le rendu de ce mascara sur mes cils, donc sans utiliser bien sûr de recourbe-cils, pour que vous ayez le rendu au naturel. Voilà le rendu de ce fabuleux mascara. Celui qui se démarque contre toute attente, c'est le Fan Fest de Benefit. En tout cas sur mes cils, bien sûr le mascara encore une fois, c'est très personnel, mais voilà, si vous savez, vous avez les mêmes goûts que moi, le même type de cils, donc court, raide, fin, la totale, vous aimerez peut-être ce mascara-là. Moi, en tout cas, j'aime beaucoup l'effet cils déployé naturel que ça offre. Belle courbure, longueur, un peu de volume, voilà, ça fait un bel effet naturel déployé comme j'aime, et je l'attendais pas celui-ci et franchement je suis assez conquise. Je continue mes tests de tous ces mascaras là, puis de toute façon je vous donnerai mes conclusions, je vous en reparle bien sûr. Voilà sur mes lèvres. Maintenant je vais utiliser cette pépite aussi de Sephora Collection, tout petit prix, grosse réussite aussi. Et ça se marie super bien avec ce blush là justement parce que la teinte est magnifique. C'est la teinte 03 et ce sont les Soft Matte and Easy de Sephora Collection. Vraiment un petit produit qui paye pas de mine, mais la formule est ultra réussie. C'est fin, ça tient bien, ça déshydrate pas du tout les lèvres, ça fait un effet mat qui teinte les lèvres et ça ne se sent mais alors tellement pas, c'est ultra confortable. J'adore ce produit là, c'est vraiment un petit produit, je vous dis ça paye pas de mine, petit embout mousse comme ça. Je vous applique la teinte, je fais pas de contour des lèvres justement pour vous montrer un petit peu le rendu comme ça à nu. La teinte 03 pour l'automne est parfaite. C'est vraiment agréable, c'est frais. Testez, vous m'en direz des nouvelles aussi. Le truc il va sécher, ça va se fixer. J'ai l'impression vraiment de rien porter. Et pourtant ça a cet effet mat très joli qui fait un super beau rendu je trouve encore une fois. Je vais juste le pimper un petit peu avec un des gloss que j'ai découvert dans le coffret de Charlotte Tilbury. Le coffret collagène Lip Bath Icons qu'elle a sorti pour Noël, justement très joli coffret. Il y a 3 teintes iconiques de ces produits de Charlotte Tilbury, c'est des petits cœurs les embouts, c'est adorable. On a une teinte légèrement rosée, plutôt transparente, qui est la Refresh Rose, voilà c'est assez transparent. Ici c'est la Walk of No Shame, très belle. Et ici c'est la teinte Pillow Talk, et justement on va rajouter un petit peu de la teinte Pillow Talk sur notre make-up des lèvres, très légèrement vraiment, pour donner un petit côté glossy, repulpé. Super combo qui se marie parfaitement, et comme le produit en dessous vraiment se fixe et bouge pas, voilà, il y a juste le côté glossé qui va s'estomper, mais j'aurai toujours mon joli rouge à lèvres en dessous qui aura teinté mes lèvres, c'est parfait. Juste une petite précision par rapport aux produits gloss de Charlotte Tilbury, ils sont légèrement mentholés, donc on a ce côté frais mentholé, mais qui ne pique absolument pas. Donc perso j'adore le côté frais mentholé, mais je sais qu'il y en a qui n'aiment pas, donc je préfère aussi le préciser. Voilà pour l'application de ces produits, le résultat du jour pour mon look automnal. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du résultat et partagez avec moi vos indispensables de la saison. Ça m'intéresse toujours de savoir quelles sont vos petites pépites. C'est toujours un plaisir de partager avec vous, donc n'hésitez pas. Et bien sûr, je vous remercie infiniment d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, j'espère en tout cas que vous avez passé un beau moment. Et si tel est le cas, faites-le moi savoir en me laissant un petit like sous la vidéo et en vous abonnant. Si jamais vous n'êtes pas abonné, bienvenue à vous. Activez votre clochette pour savoir quand est-ce que je ressortirai une vidéo. Et en attendant la prochaine, n'oubliez pas, on a qu'une vie. Et moi je vous fais des gros bisous.